Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on va pas débriefer le Barça, hein, parce que bon, écoutez, on faisait pas partie de ceux qui devraient se battre pour la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Parce que nous, cette histoire-là, c'est réglé, c'est fait, c'est acté chez nous. On va quand même parler football. On va parler Barcelone, on va parler les autres, on va parler Ligue des Champions. Le Barça, actuellement en retard de 2 points en Liga, aux dépens du Real Madrid, qui a 60 points et nous à 58. Hansi Flick, parce qu'il y a une sorte de guéguerre chez les supporters du Barça, les défendeurs de Flick, ceux qui pensent que le problème c'est le système à Flick, etc. Mais j'ai vu un truc dans tout ça, c'est qu'il y a un point commun avec tout ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, 80% des supporters du Barça, y compris ceux qui critiquent le système, la ligne très haute là d'Hansi Flick, y compris moi, on est, on est unanime à dire que oui, Hansi Flick, on le veut, on le garde. Parce que bon, il nous apporte quelque chose offensivement, etc. Il a apporté surtout la saison dernière de la rigueur dans cette équipe. Aujourd'hui, ce que je comprends pas, c'est que des gens justifient, parce que je lis des choses, je lis des âneries. Ouais, quand tu fais venir un chef étoilé, c'est pour qu'il fasse sa recette, c'est pas pour que machin, il te fasse du bon repas avec des courses pas chères. Les gars, faut arrêter vos conneries, arrêtez vos comparaisons à la noix, arrêtez vos jeux de mots, vos figures de style à 2 balles, ça n'a aucun sens. Ce que tu racontes, j'ai envie de dire, faut arrêter d'être débile, quoi. Faut arrêter d'être débile, faut arrêter d'être des tocards dans votre manière. Comme diraient nos grands jobs, arrêtez le tocarisme, les gars. Arrêtez. Il est pas bon, il est pas bon. Vous avez lapidé Xavi pour moins que ça. Xavi, quand vous le lapidez, il avait un mercato, Xavi. Xavi, quand vous étiez en train de le lapider alors qu'il devait faire avec des Gavi comme ailier, alors qu'il y avait Dembélé qui était blessé, le meilleur joueur de son équipe, Xavi, c'était Dembélé, il était blessé à des moments. Faut arrêter le délire, vous l'avez lapidé pour moins que ça. Juste parce que vous aimez Hansi Flick, tout le problème c'est le mercato, tout le problème c'est etc. Vous avez vu Bodo? Aujourd'hui, il y a un match dont je vais parler, c'est Bodo-l'Inter. Bodo, en Ligue des Champions, ils ont gagné contre Dortmund, Atletico, Tottenham, et aujourd'hui l'Inter et Manchester City. Tottenham, pas sûr, mais au moins Dortmund. C'est des équipes à qui ils ont posé problème, Bodo, pour aller en barrage. Parce que Bodo, c'est quatrième pot, hein. C'est-à-dire, Bodo, ils ont joué 8 équipes, c'est peut-être, il y en a une équipe qui était, on va dire, prenable pour entre guillemets, hein. Tous ceux qui jouaient contre Bodo, c'était censé être donné gratuit, hein. Et au final, les mecs, ils sont en barrage et ils ont collé 3-1 à l'Inter, hein. Ce même Inter-là, qui a collé 6 buts à Hansi Flick la saison dernière, ce même Inter-là, tu mets ce Inter-là contre l'équipe Hansi Flick aujourd'hui, il lui met 3 buts à l'aller au minimum. Faut chercher. Vous pensez que Bodo, ils ont des Bastoni, ils ont des je ne sais qui? Non, non, pas du tout. Ils font avec ce qu'ils ont. Arrêtez vos délires de chef étoilé. Hansi Flick, c'est pas un chef étoilé, les gars. C'est un très bon entraîneur. Voilà, il a gagné une Ligue des Champions avec Bayern. Mais ne me racontez pas vos délires de chef étoilé là. Parce que si Hansi Flick c'est un chef étoilé, je prends n'importe qui a gagné une Ligue des Champions et je dis que c'est un chef étoilé. Faut arrêter la Zumba, cette histoire-là. C'est bon. Faut arrêter. Le mec qui a gagné avec Chelsea, là, c'était un chef étoilé. Je sais plus son nom, Di Matteo. Faut arrêter au bout d'un moment. C'est ça. C'est pas bon. Ça t'enlève quoi d'admettre que ça y est, c'est pas bon? C'est pas bon. Ça marche pas, c'est comme ça, c'est la vie. Tu veux faire quoi? Qui se réinvente, qui se remette en cause, qui prend conscience que sa tactique, pardon, son plan de jeu, sa ligne haute, là, ça marche plus, c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde.
Parce que quand j'entends des ouais, mais le seul relais qu'il a, c'est Pedri, il a pas ci, il a pas ça. Les gars, faut arrêter. Dans une équipe, vous avez Pedri, vous avez De Jong. C'est pas des ploucs. En attaque, vous avez Rafinha, le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais comme par hasard, dès qu'il y a un joueur qui était pas très bon, qui est bon, c'est grâce à Flick. Tout ce qui est bon, c'est grâce à Flick. Mais tout ce qui est mauvais, c'est la faute au Mercato, c'est la faute à Laporta. C'est Flick qui a rendu Rafinha fort. C'est Flick qui a rendu un tel fort. C'est Flick qui a fait ci. Mais un tel est nul, bah il est nul, faut jeter. C'est la faute à je ne sais qui. Non, les gars, arrêtez. Cette saison, vous avez Eric Garcia, c'est votre meilleur défenseur, pas parce que les autres sont trop nuls, mais parce qu'il est bon. Mais vous êtes en train de me faire croire que Eric Garcia, c'est le meilleur défenseur du Barça juste parce que les autres sont nuls. Non, c'est faux, c'est parce qu'il est bon dans ce système de merde. Vous avez des Rafinha, des Yamal, des Daniel Olmo. En défense, vous avez Koubarsi. Vous avez Koundé qui était le meilleur arrière latéral à son poste la saison dernière. Le meilleur. Top 3 à son poste la saison dernière. Quand tu dis on n'a pas de top 15 à nos postes, Koundé c'était top 3 hein, la saison dernière, hein. Donc l'histoire de top 15 là, faut arrêter. Koubarsi, très prometteur. Mais vous les mettez dans un système qui n'a tellement aucun sens. Et au final, non, c'est pas de sa faute, c'est la faute de tout le monde. Bref, au final, moi j'attends qu'une chose, hein. Moi j'ai vu Newcastle aujourd'hui qui a gagné 4-1 contre 6-1, oula, 6-1 contre Karabag. Les attaques, comment ça va vite. J'ai vu le PSG, certes, on a l'impression que c'est pas le PSG de la saison dernière, mais j'ai peur que ça se réveille contre le Barça, hein, comme ça s'est réveillé contre Brest, hein. J'ai très très peur. Parce que tu joues d'une manière où tu donnes une possibilité à tout le monde. Tu joues d'une manière où tout le monde a une carte à jouer. Tout le monde a une cartouche contre toi. Mais tu n'arrives pas à voir l'intelligence ou même la décence d'admettre qu'en fait, ah les gars, peut-être on joue d'une manière où on ne peut pas. Parce que c'est de la folie, de la pure folie de rêver, de se dire, si tu lui donnes Bastoni ou je ne sais qui, ça va le faire. Juste parce qu'il est allemand, flic, je crois. Ouais, c'est parce qu'il est allemand, parce que le même mec, il défend Gundogan aussi. Il veut Gundogan à tous les prix. Ouais, t'as peut-être des origines allemandes, on ne sait pas. Bref, encore ce qui s'est passé encore en Ligue des Champions pour parler des autres. L'Inter, comme je disais, qui perd contre Bodo Glimt 3-1. Euh, L'Atlético de Madrid, l'équipe qui vous en a mis 4 sans en prendre une, fait 3-3 contre Bruges aujourd'hui. Tu me diras, c'est pareil, tu as fait 2-2 contre Bruges. Mais voilà, un match où l'Atlético mène 2-0. À la mi-temps, on trouve les moyens très tôt, très vite, en 5 minutes, encaisser 2 buts en deuxième mi-temps. Magnifique. Mais on prend 4-0 contre eux. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu la victoire du Real face à Benfica hier. Il y a eu la victoire du PSG euh, face à l'AS Monaco. Match qui aussi me ramène à autre chose dont je voulais en parler aussi, l'arbitrage Liga. Il y a des sanctions qui sont tombées. Mais mon problème, c'est que les sanctions tombent après coup. Parce que quand ça tombe après coup, au final, les points sont perdus. Au final, la course au titre, c'est biaisé. Au final, tu peux perdre la Liga pour 2 points ou 3 points. Bah, 2 ou 3 points qui, forcément, ont été donnés par un arbitre qui n'a pas fait son travail. Et au final, les mêmes mecs, le problème, c'est qu'à chaque fois, les mecs, ils sont punis, ils sont tout ce que vous voulez, suspendus. La prochaine fois que tu les revois sur un terrain en Liga, c'est pour un arbitre match du Barça. Voilà. Sotogrado, parfait, le mec typique. Et hier, j'ai vu un truc, Gilles Manzano, les gars. T'as l'AS Monaco qui gagne 2-0. T'as un but du PSG, où juste avant, il y a faute de Désiré Doué. Les gars, ils disent il n'y a pas faute. Ça m'a fait penser à la faute de Araujo contre Barcola en 2024, où tout le monde était unanime pour dire qu'il y a faute. À aucun moment il y a plus faute qu'hier, hein. À aucun moment
le geste d'Araujo était plus visible, plus démonstratif que le geste qu'a eu Désiré Doué hier, hein. Mais le but a été validé. Il y a eu aussi le carton rouge pour cette faute. Pour moi, cette faute, je suis désolé, à la rigueur, carton jaune, et tu fais comprendre au gars parce que tu le vois, il regarde même pas, il plante pas le pied. C'est quand il se relève et tu as la pointe du pied qui touche le tibia Vitinha. Carton rouge, Gilles Manzano. C'est foutu. Le match est plié, c'est donné. Arbitrage Médine La Liga. Ouais. J'espère que les monégasques, vous avez une idée de ce qu'on vit en Liga, hein. Vous avez une idée de ce que le Barça doit subir tous les week-ends quasiment. Bref, autre sujet. Donc ça, c'était hier. Autre sujet, c'est toujours le match du Real. Très beau but de Vinicius. Le protocole antiracisme qui a été déclenché hier. C'est un sujet très sensible. Donc, je vais dire des choses. Pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, je vous encourage à regarder jusqu'au bout si vous y êtes encore. Ce que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes. C'est à écouter attentivement pour pas dire des mots que j'ai pas dit, pour pas comprendre des choses que je n'ai pas voulu dire. Je vais être clair sur une chose dès le départ. Vous voyez ma couleur de peau, je suis noir. Je ne fais pas partie de ces noirs-là qui font de l'amnésie quand il s'agit du racisme ou qui votent l'extrême droite, qui votent des racistes, etc. Tout ce que vous voulez. Moi, le racisme, dès qu'il y a du racisme, j'oublie le football. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas de football. Là où il y a du racisme, il n'y a pas de football. Là où il y a du football, il ne doit pas y avoir du racisme. Le racisme a sa place nulle part, hein, mais je parle d'un terrain de foot. Donc, ce qui veut dire que tout ce que je dis, je parle d'un humain, que ce soit Vinicius ou Prastani, je ne sais plus comment il s'appelle, je parle d'humain. Je ne parle pas de football, je ne parle pas du joueur du Real, je ne parle pas d'un mec que, voilà, je parle d'humain. Donc, en aucun cas, j'accepte ou j'accepterai, ou je me dirai, Vinicius il l'a cherché. Non, il n'y a pas de il l'a cherché. Il provoque, des fois il est un peu borderline, Vinicius dans ses provocations, etc. Mais à aucun moment ça justifie qu'il subisse ce qui, a priori, il a subi hier. Et ça, c'est la partie la plus délicate. Et je dis a priori, pourquoi? Parce que même si je suis convaincu qu'en aucun cas, Vinicius, il aurait eu l'audace d'aller raconter quelque chose à l'arbitre qu'il n'a pas entendu, juste pour faire en sorte que le mec il écope d'un carton rouge, parce qu'ils étaient déjà en embrouille avec lui, je ne crois pas qu'il l'aurait fait. Maintenant, est-ce que j'ai des preuves? J'ai une preuve du contraire. Non, j'en ai aucune. Est-ce qu'on a pu détecter que le mec il l'a dit? Je ne sais pas, je ne pense pas. Maintenant, je peux être convaincu, tu peux être convaincu, on peut être convaincu que c'est un connard, ce mec. Nous-mêmes, on ne peut pas le prouver. Tant que tu ne peux pas le prouver, on ne peut pas le condamner. Il y a un autre point qui est très très important. En droit, en justice, il y a quelque chose qu'on appelle des preuves, des faux témoignages. Quand tu fais un faux témoignage, tu décrédibilises toute l'affaire, toute l'accusation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand Kylian Mbappé, en espagnol, nous dit cinq fois qu'il l'a entendu, c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Là où tu étais, tu ne peux pas l'entendre 5 fois, c'est Kamavinga ne l'a pas entendu. Et là où tu étais, que tu n'as même pas. Je suis désolé, Kylian, la manière dont tu étais énervé, après coup, je pense que sur le coup, tu aurais entendu ça 5 fois, tu n'aurais pas été si calme, tu regardes dans le vide et te bouger que quand l'arbitre a activé le protocole. Au mieux, tu as entendu un truc ou tu as cru avoir entendu un truc, mais tu n'as pas entendu le mot dont je ne vais pas citer 5 fois. C'est faux. Je ne sais pas pourquoi. Tu dis avoir entendu 5 fois, peut-être que tu fais confiance à
à ton coéquipier qui t'a dit que le mec lui a dit ça 5 fois et derrière tu répètes que tu as entendu, mais ça se fait pas. On n'est pas des gosses, on n'est pas sur la cour de récré, on ne dit pas qu'on a entendu des choses qu'on n'a pas entendues. On est à la télé, on est en Ligue des Champions, on est sur un sujet très très sensible, c'est le racisme. Premier point très très important. Parce que derrière, on va dire, on va prouver que tu as menti. Qu'est-ce qui prouve que Vinny n'a pas menti non plus? Parce qu'en fait, tu te décrédibilises et tu décrédibilises ton coéquipier. C'est très très important. Que vous soyez fan du Real, fan du Barça, pour moi, c'est important pour tout le monde que le racisme, vous vous dites, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Mais, je dis bien mais, tu n'accuses pas quelqu'un sans preuve, ou tu ne condamnes pas quelqu'un sans preuve, tu peux l'accuser, tu peux ne pas avoir de preuve. Si tu as entendu, voilà, tu apportes ce que tu as entendu, mais tu ne fais pas de fausses déclarations, Kiki. J'en reste là. Je ne vais pas conclure en mode il l'a dit, il l'a pas dit, ça je ne sais pas. Même si je suis convaincu que Vinicius, c'est trop important pour lui qu'il mente là-dessus. Après coup, il y a des choses qui vont être prouvées, qui vont être machin ou pas. Il y aura une enquête de l'UEFA. J'espère qu'ils vont aller au bout de l'affaire. Et j'espère qu'ils ne vont pas faire des conneries, qu'ils ne vont pas prendre des décisions juste pour en prendre. On va voir. On va voir. Voilà les gars. Donc du coup, pour rappel, le Barça joue en huitième de finale contre, j'ai envie de dire, contre Newcastle. Ça, je pense que c'est plutôt clair. Ou le vainqueur de PSG Monaco. J'ai envie de dire PSG aussi. Mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà. Dans tous les cas, on aura un gros morceau en huitième de finale. Dans tous les cas, on va pas y échapper. Dans tous les cas, on dit flic. Si tu joues comme tu as joué contre l'Atlético en espérant que voilà, il y aura le retour de Pedri, machin, tu auras un pressing, tu ne t'en sortiras pas. Je suis désolé, tu ne t'en sortiras pas. Et j'ai même envie de dire que tu n'as qu'à prier de te faire éliminer comme face à l'Inter. Au moins tu te diras, ça y est, c'était deux gros matchs et tout, offensivement, tu as proposé des choses. Parce que si tu fais le match que tu as fait face à l'Atlético, tu n'en prends pas que 4. Voilà les gars, sur ce, je vous dis bonne semaine. La semaine commence, bonne semaine de travail et bonne fin de semaine pour ceux qui vont finir leur semaine de travail. Et on se retrouve dimanche pour un prochain débrief les gars pour le match du Barça face à Levante à la maison. Ciao les gars, bisous.